Bonjour à tous les amis des animaux, je suis très contente de vous retrouver après ce long mois et demi d'absence. J'ai déménagé encore une fois, je me suis rapprochée du local Prime Instinct. Je suis également partie en Belgique pour animer ma toute première conférence sur le barf. C'était une expérience incroyable pour moi et j'ai hâte de réitérer l'expérience cette année. Je vous en dirai plus bientôt. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que le titre vous a interpellé. Ce n'est absolument pas putaclic ou mensonger. Mais après avoir passé plus d'une heure au téléphone avec une personne que j'admire beaucoup et que vous verrez sur ma chaîne YouTube à un moment donné cette année, j'ai eu absolument envie de partager avec vous ma vision des choses, puisque c'est un sujet dont on ne parle pas. Mais c'est en discutant avec cette personne que j'ai vraiment eu ce déclic et cette envie de vous en parler sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, la majeure partie des chiens qui vivent avec nous dans nos foyers sont névrosés. Alors il y a plusieurs degrés de névrose, certains qui sont plus perceptibles que d'autres. Ça peut aller du chien qui se lèche régulièrement les babines, à des stades plus graves comme des chiens qui s'arrachent les poils, qui se bouffent, qui passent leur vie à se gratter, ou qui ont des comportements destructeurs envers le mobilier, qui creusent des trous dans le jardin, qui fuguent, etc. Bien évidemment, comme on l'a déjà vu sur cette chaîne, il peut y avoir plusieurs facteurs qui posent des problèmes physiques. Ça peut être des facteurs environnementaux, des facteurs alimentaires, mais également des facteurs psychologiques. Et c'est sur ces derniers qu'on va se pencher aujourd'hui. L'homme s'est sédentarisé il y a plusieurs milliers d'années. Et le chien, grâce à qui nous avons pu nous poser, s'est automatiquement sédentarisé avec nous. La problématique, c'est que nous avons conservé une activité. À l'époque où nous étions nomades, nous chassions, nous cueillions, nous construisions des camps, nous nous déplacions. Et le chien nous accompagnait dans ces tâches-là. Il nous aidait à chasser, il gardait les troupeaux quand on a commencé à se poser. Il vaquait à différentes activités qui répondaient à ses besoins. Aujourd'hui, même si nous vivons dans des maisons, dans un certain confort, l'homme a conservé une activité. En journée, nous avons toujours de quoi nous occuper. Nous avons des activités, nous avons un travail. En revanche, le chien a perdu toute utilité autre que la simple compagnie. De chasseur, pisteur, gardien de troupeau, il est passé à simple compagnon de vie. Ce qui peut paraître bien dans un sens, mais qui en réalité pose des problèmes. Aujourd'hui, nos chiens sont infantilisés. Par infantilisés, je veux dire qu'ils ne prennent plus aucune décision par eux-mêmes. Ils sortent quand nous voulons qu'ils sortent. Ils reniflent quand nous voulons qu'ils reniflent. Ils mangent quand nous voulons qu'ils mangent. Ils jouent quand nous voulons qu'ils jouent. Ils s'allongent là où nous voulons qu'ils s'allongent. S'il n'a pas envie de s'asseoir et que nous voulons qu'il s'assoie, on l'y oblige. On leur retire leur attribut et lorsque nous avons fini de le promener, de faire une petite session de jeu avec lui, nous retournons vaquer à nos occupations. Le chien, quant à lui, reste dans l'attente. L'attente. Et c'est ça le problème. Histoire de comprendre là où je veux en venir, faisons le parallèle avec le chat. Il est inscrit dans les mœurs que le chat fait ce qu'il veut de sa vie. Le chat peut aller où il veut, on lui laisse la porte ouverte, il va au-delà de notre jardin, il va explorer. Le chat, il mange quand il en a envie, il a souvent de la nourriture à volonté. Le chat côtoie qui il a envie. Le chat a conservé cette liberté. Et c'est la raison pour laquelle on dit de lui qu'il est indépendant. Quant au chien, nous lui avons tout simplement retiré ces privilèges-là. Pas parce que nous sommes méchants, en fait on s'en est pas vraiment rendu compte, mais en rendant notre environnement hostile aux chiens, on ne laisse plus nos chiens sortir. On les garde enfermés à l'intérieur de la maison. Aujourd'hui, en vous promenant dans la rue, vous allez trouver parfaitement normal de croiser des chats. En revanche, si vous croisez un chien ou un groupe de chiens qui appartient à personne, vous allez tiquer. Vous allez vous dire à qui appartient ce chien, est-ce qu'il a été abandonné, etc. Et ça, c'est très occidental, puisque si on prend comme exemple le Pérou, les habitants ouvrent le matin la porte aux chiens, ils disent « va faire ta vie ». T'as la maison qui t'attend, rentre quand tu veux, sors quand tu veux. Et on observe un phénomène de regroupement. Donc les chiens se retrouvent entre eux, ils passent leur journée ensemble ou certaines heures ensemble. Ils vont vagabonder, ils vont pister, ils vont renifler, ils vont jouer. Parfois ils vont grogner ou se disputer. Et le soir ils rentrent chez eux, ils ont un repas qui les attend, ils ont un toit qui les attend. Mais en journée ils sont complètement indépendants et libres. Ce qui est malheureux, c'est qu'on adopte des chiens en ayant oublié leur passé, en ayant oublié leurs besoins. Par exemple, ils conservent un odorat extrêmement développé. Ils peuvent sentir ce qui se passe à des kilomètres à la ronde. Imaginez un seul instant la frustration de sentir une odeur particulière qui nous titille, qu'on a envie d'aller explorer, mais qu'on ne peut pas puisqu'on est retenu par 4 murs. Imaginez-vous seul en journée, dans un endroit que vous avez bien trop contemplé, que vous connaissez par cœur, qui n'a plus réellement d'intérêt pour vous, à attendre qu'on vous nourrisse, à attendre qu'on vous laisse sortir et une fois qu'on vous sort, vous ne pouvez pas réellement aller là où vous voulez. Vous ne pouvez pas interagir avec les personnes que vous voulez puisqu'on vous maintient au bout d'une laisse, parce qu'on vous empêche d'aller voir un tel. Que quand vous êtes chez vous, on vous oblige à vous asseoir à un endroit précis. Je pense que n'importe qui deviendrait fou avec autant de privation. Quand je passe devant ces maisons tous les jours, plusieurs fois par jour et que je vois des chiens
enfermés derrière des grillages qui ne sont jamais sortis. Et pourtant, je suis persuadée que les gens, quand ils viennent voir leur chien, ils vont lui faire des petites caresses en disant « je l'aime mon chien ». C'est pour cela que j'ai vraiment envie de marquer la différence entre aimer les animaux et respecter les animaux. Et par respecter les chiens, j'entends, on essaie de décrypter les codes de nos chiens, puisqu'on n'y arrivera jamais réellement à moins d'être dans leur tête, être dans l'empathie pour le comprendre et pour adapter notre langage corporel, pour adapter notre façon de faire et notre façon de vivre, que nous puissions au mieux répondre aux besoins de notre chien, tout en lui faisant comprendre ce qu'on attend de lui. Si jamais vous prenez conscience de ces choses-là en regardant cette vidéo et que vous vous dites comment est-ce que je peux répondre vraiment aux besoins de mon chien, le plus important, je pense que c'est d'évoluer, c'est de comprendre, c'est de se remettre en question, et je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire et qu'on peut mettre en place pour y remédier. Dans un premier temps, promenez régulièrement votre chien. Et pour moi, une bonne promenade, c'est une promenade où il peut être en liberté, ou libre de ses mouvements, où il peut aller où il veut, renifler où il veut. Même si vous le tenez en laisse, qu'il vous emmène partout, suivez-le. S'il vous arrête tous les 3 mètres pour renifler, laissez-le renifler. C'est extrêmement important pour lui qu'il puisse renifler son environnement. Le nombre de personnes que je croise promener leur chien en laisse, et dès que le chien s'arrête pour marquer, la personne tire sur la laisse, j'ai envie de dire, mais c'est ton chien que tu promènes ou c'est toi? Contrairement à ce que les gens pensent, un chien peut être bien plus stimulé et bien plus fatigué en 20 minutes de promenade où celui-ci marche au calme, découvre tout son environnement, ses odeurs, marque à son rythme, qu'une heure de promenade intensive où vous faites que lancer une balle, que le chien va venir vous ramener, qui va juste le fatiguer physiquement. Une bonne promenade, c'est également un moment d'interaction. Laissez vos chiens aller voir les autres chiens. Je ne compte même plus les fois où je promène Mac Jackson, où je croise des gens devant moi. Alors, si le chien en face est en laisse, je rattache Mac Jackson par courtoisie et pour éviter les emmerdes. Mais quand les deux chiens se croisent et que je vois la personne tirer sur la laisse pour empêcher son chien d'interagir avec le mien, ça me dérange au plus haut point. Imaginez-vous que vous ayez envie d'aller à la rencontre d'autrui et qu'une force comme ça vous empêche d'y aller et décide pour vous. Si jamais il y a une mésentente, si jamais il y a un problème, ils ont leurs codes sociaux, ils se démerderont entre eux, ils sauront se le faire comprendre. Et il y a des gens que je croise qui disent « Ah non, non, mais mon chien, il est méchant. Mon chien il est pas sociable ». Pourquoi est-ce que le chien est pas sociable? Peut-être que ce chien n'est jamais sorti, peut-être que ce chien n'est jamais stimulé, peut-être que ce chien ne rencontre jamais d'autres chiens. Il va donc développer des comportements agressifs, on va l'empêcher d'aller voir les autres, on ne va pas le sortir, on va le délaisser et c'est un serpent qui se mord la queue. Vous avez un chien fugueur, vous avez un chien primitif avec beaucoup de caractère, laissez-les quand même se rencontrer, même au bout d'une longe, laissez-les se renifler. Les chiens qui sont bien équilibrés et bien dans leurs pattes vont le sentir s'il y a quelque chose qui ne va pas, si l'autre chien en face n'a pas envie. Ne prenez pas ces décisions pour vos chiens. Là, je vous exprime simplement mon point de vue réel, ce que je ressens profondément. Je pense que les chiens sont parfaitement capables de se gérer et en prenant les décisions pour eux, on ne fait que les infantiliser. Les chiens n'ont pas attendu d'être domestiqués par l'homme pour avoir leurs propres codes sociaux et d'être en contact avec d'autres chiens. Une bonne promenade, c'est également une promenade où on pourra répondre aux envies de votre chien. Chaque chien est différent. Certains adorent l'eau, certains aiment le frisbee, certains aiment jouer à cache-cache. Donc c'est un petit moment privilégié que vous pourrez faire avec votre chien. Ça pour moi c'est une bonne promenade. Évidemment, plus longtemps elle dure, plus il y en a dans la journée, mieux votre chien se sentira. Il y a d'autres façons de garder un chien bien dans ses pattes. Parlez-lui dès que vous en avez la possibilité. Regardez-le. Laissez-lui de la liberté. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie que les chiens aillent dans les chambres parce que ça met des poils, mais ne le restreignez pas à un seul espace de la maison. Ne l'obligez pas à s'asseoir ou à s'allonger s'il n'en a pas envie. Soyez dans la compréhension lorsqu'il a fait une bêtise, puisque ce qui est une bêtise pour nous n'en est pas une pour lui. Moi personnellement, je mets en application toutes ces choses-là. J'essaie de considérer Mac Jackson comme étant un être vivant avec des codes sociaux différents. Même si je dis toujours mon bébé, mon truc, mon machin, voilà, ça reste un surnom, mais j'essaie vraiment de ne pas l'infantiliser, de le laisser faire sa vie et de le comprendre. De comprendre que on n'est pas pareil, que ce n'est pas un être humain, qu'il a des façons de voir les choses différentes, de faire les choses différentes. Quand il va aller renifler le cul d'un chien, même si moi je vais trouver ça dégueulasse, je vais le laisser faire puisque c'est sa façon d'analyser son congénère. C'est comme ça qu'ils font. Et je pense réellement que si toutes les personnes qui adoptaient des chiens suivaient ce raisonnement, on aurait moins de chiens névrosés. Les chiens sont des êtres vivants. Ils ne sont pas là pour combler un manque affectif,
Ils ne sont pas là pour faire plaisir aux enfants à Noël ou aux anniversaires. Ils ne sont pas là pour gagner en notoriété sur Instagram. Ils sont là pour vivre. Et si aujourd'hui notre société ne permet plus qu'ils soient libres d'aller où ils veulent, quand ils le veulent et d'aller rejoindre leurs copains chiens s'ils en ont envie en journée, faisons au mieux pour le combler. Qu'on soit bien d'accord, je ne pointe du doigt personne dans cette vidéo puisque je pense qu'en fait on ne le sait pas, et quand on ne sait pas, on ne réfléchit pas, on n'y pense pas. Et moi, il y a encore quelques mois, je me faisais pas de réflexion tant que ça. J'étais là, bon bah c'est bon, je le promène 2 fois par jour, 3 fois par jour. Ah, c'est déjà bien, qu'est-ce qu'il veut de plus? Vraiment, je vous pointe absolument pas du doigt. Vous pouvez d'ailleurs être en désaccord avec moi. Je vous invite à débattre de tout ça dans les commentaires avec bienveillance. Mais je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aimez les animaux, mais au-delà de ça, vous les respectez. Et ça m'intéresse réellement d'avoir votre avis. Je vous fais à toutes et à tous des bisous. Je vous retrouve probablement vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Bye bye.